Mais salut à tous, c'est JC89. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un unboxing du Google Nest Audio. J'ai fait précédemment une vidéo sur un unboxing du Nest Hub, donc qui est la tablette tactile. Ici on va juste la déballer et il n'y aura rien d'autre. Pourquoi? Parce que j'ai montré dans ma précédente vidéo comment on le lit à l'application, avec l'application Home, comment on le lit à la maison, comment on fait. Donc si vous avez besoin d'une configuration comme ça, je vous invite à aller voir cette vidéo-là sur le Nest Hub que j'ai faite et qui expliquera le reste. Donc ici, il s'agit que d'un unboxing d'un Google Nest Audio. Donc c'est le nouveau modèle qui remplace un peu le Google Home à l'époque, qui remplacera également le Google Home que j'ai chez moi, qui se trouve dans mon salon. Et ici, on voit YouTube Music, Spotify, TuneIn, Google Duo, Google Calendar, Ikea, ok. Et les lampes, par contre ici, elles s'ouvrent comment cette boîte? Elle s'ouvre comme ça. On a essayé d'ouvrir ça proprement. C'est un truc qui se bascule comme ça. Mais vous voyez, de toute façon, je ne saurais pas l'ouvrir parce que j'ai pas tout ouvert. Pourquoi je laisse le blister? Vous me demanderez. Ça conserve mieux les boîtes, je trouve. Ouais, de toute façon, ça a abîmé. Ouais. Ici, il n'y aura pas le choix, vu l'ouverture. Et le voici. C'est fameux, hein, quand même, on ne se rend pas bien compte. Je vais vous montrer avec un Google Home. On va comparer. Bon, il fait son poids, hein, le gros bébé, là. J'aurais aimé l'avoir en noir, mais il n'était pas disponible. Le bouton pour couper le micro comme à l'habitude, le petit sigle Google en genre de plastique. Le port chargeur secteur propriétaire, et c'est tout. Il y a les LED qui sont ici, les 4 lampes qu'on ne voit pas, mais qu'on voit sur la boîte. Hein. Normalement, elles peuvent également changer de couleur. Normalement, si c'est comme les Google Nest Mini, pardon. Le bloc chargeur qui est plus gros que pour le Nest Hub qu'on a vu juste avant dans une autre vidéo, comme je vous ai expliqué. Le secteur est plus gros. Hein. Et il est plus gros également que le Home traditionnel. Il est différent, je vous le montrerai au pire, mais voilà. De toute façon, ça n'a pas grande importance, hein, honnêtement. Le manuel classique, c'est parti. Mais ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'appareil en lui-même. Et je vais vous le remontrer. Malheureusement, dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous montrer le son, car, et c'est un souci, YouTube va me foutre des droits d'auteur et c'est toujours pénible. Donc malheureusement, on ne pourra pas écouter le son. Le Home avait déjà un très bon son, et à part vous dire mon ressenti, je ne saurais rien dire de spécial d'autre. Mais le ressenti, je ne l'ai pas encore. Mais voilà, bon, ici, de toute façon, c'est pas vraiment un test, c'est juste un unboxing de l'appareil en lui-même. Je vais vous montrer avec un Google Home à côté. Ouf! Et je vais tout le casser. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, donc ici, on avait le Google Home avec cette façon de modifier le volume. Ça, c'était pratique, par contre, qu'il n'y aura pas ici, je crois pas, ou peut-être à l'avant. Ça, on verra bien, vous voyez. Et le chargeur était comme ceci, donc c'est un peu différent. Bon, ils ont modernisé le bazar, hein, voilà, il n'y a rien de particulier, mais on voit bien que il est quand même beaucoup plus, il est quand même un peu plus grand, hein, vous voyez, regardez. Et voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus de toute façon. C'est un son très bon, avec des bonnes basses. Et franchement, voilà, il est supérieur quand même au Google Home, hein, si vous vous posez la question, parce qu'il va tout de même assez plus fort quand même. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, pour remplacer justement mon Google Home, qui ira à mon avis dans la salle de bain. Et sinon, voilà, je crois pas avoir quelque chose d'autre à rajouter. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez voir comment on configure cet appareil, allez voir la vidéo sur le Nest Hub que j'ai fait, qui vous montre vraiment comment configurer via le smartphone l'application Home, comment le configurer, et ainsi vous saurez comment on fait. C'est pas très compliqué, hein, mais voilà, toujours dans le doute. Je vous dis, il est lourd. Hein. C'est du plastoc, hein, mais ça a une finition quand même de tissu. Qu'il y avait déjà à l'époque. Hein. Vous voyez, c'est exactement la même finition. Sauf qu'ici, elle était en bas, ici, elle fait tout le tour, toute la coque. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas remplacé l'appareil Home hein, avec un équivalent. Le voici donc. Et voilà, une fois installé, donc, il est à son emplacement. Bon, j'ai écouté un peu de musique. C'est bien basse, il y a beaucoup de basses, c'est bien. Un peu comme le Google Home. Donc, si vous aviez un Google Home, ça s'en rapproche fortement. Il va un peu plus fort, je trouve, un petit peu plus de basse. Mais voilà, sinon, c'est un son d'assez bonne qualité d'ailleurs.
Mais ça, il y a des tests, il y a des tests écrits, il y en a plein qui ont fait des très bons tests là-dessus. Donc, si vous souhaitez savoir ce que donne le volume, je vous invite à plutôt aller voir ce genre de test. Mais sinon, pour en revenir, donc il y a bien les LED hein, de couleur ici, et les commandes se font au-dessus. C'est des commandes tactiles qui se font au-dessus, et on peut mettre pause ici au-dessus, en appuyant sur ces zones tactiles, hein, qui sont regroupées en 3. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à rajouter de plus sur ce Google Nest Audio, qui est au prix de 99 € environ, ça dépend les endroits où vous allez l'acheter. Moi je l'ai eu à 90 € je crois. 80 ou 90? Je l'ai eu à 80, je l'ai eu à 80 €, ouais. À 90 € c'était la version charbon, donc la version noire. Et c'est pour ça que je l'ai pas pris en noir. J'avais dit pendant l'unboxing que je le trouvais pas, mais en fait si, il était disponible, mais je l'ai pas pris parce qu'il était 10 balles plus cher. Voilà, et vu qu'il est posé là, il fait pas cloche non plus derrière dans le fond là, donc ça va. Donc il est disponible au prix de 99 € conseillé. Et voilà, et honnêtement, bon, si vous êtes friand de maisons connectées, d'objets domotiques, ça facilite vraiment la vie, honnêtement. J'en ai un peu partout dans ma maison, j'en ai un dans la salle de bain, parce que je peux le guider avec ma voix, même en étant sous la douche, et ça c'est super bien. Pour changer de musique ou sélectionner une musique. Enfin bref, là on s'éloigne un peu du sujet, ici c'est le Nest Audio, c'est le premier que j'ai comme ça. Comme je l'ai dit, il remplace mon Home. Il y a les Nest Mini également, mais voilà, comme ça vous savez que ça peut englober toute la famille des Google Nest de cette façon-là. Et un peut interagir avec tous les autres s'ils sont sur le même réseau Wi-Fi. Et ça c'est super pratique aussi. Pareil pour la musique, hein, ils peuvent tous diffuser la même musique en même temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre si je connais la réponse. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était JC89, salut, ciao ciao.